Bonjour, moi c'est Lily et aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 8. La dernière fois, je vous avais laissé aux urgences et cette nuit-là, les choses ne se sont vraiment pas arrangées. On m'a remis sous perfusion avec le même traitement, mais cette fois-ci, les doses ont été augmentées. Mon père a expliqué au médecin tout ce qui s'était passé parce que moi je n'étais clairement pas en état de parler. Le gastro-entérologue est revenu nous voir et il nous a dit qu'il ne pensait plus du tout à une intoxication alimentaire. Pour lui, c'était beaucoup plus grave que ça. Il nous a expliqué qu'il repasserait le lendemain. Vers 3 heures du matin, les médecins ont finalement décidé de me garder en observation parce que même sous perfusion, je continuais à gerber. Mon père est donc rentré au riad puisqu'il ne pouvait pas rester la nuit avec moi dans les chambres communes. Et là, je me suis retrouvée toute seule, dans un pays que je ne connaissais pas, entourée de patients qui ne parlaient pas français. On m'a installée dans une chambre commune, séparée des autres uniquement par un simple rideau. Autant vous dire que je n'ai absolument pas dormi. Entre les machines qui sonnaient, les ronflements et les personnes qui regardaient des vidéos avec le son à fond, la nuit a été très longue. Vers 8 heures, on m'a apporté le petit déjeuner. Vers 9 heures, le gastro-entérologue est revenu. Il m'a proposé 2 solutions. Soit je rentrais l'après-midi, soit je restais une nuit de plus à l'hôpital, dans une vraie chambre, pour passer une fibroscopie le lendemain matin, à jeun. J'ai donc accepté sans hésiter. Heureusement, vers midi, ma mère est venue me rejoindre avec des vêtements propres, mon chargeur et quelques affaires. Puis dans l'après-midi, on m'a transférée dans une vraie chambre. Et franchement, le changement était énorme. J'avais un grand lit médicalisé qui se relevait avec des boutons, ma propre télévision, ma salle de bain, un petit salon, c'était une suite. Mon père et ma sœur sont ensuite venus nous rejoindre et on a passé l'après-midi tous ensemble. Ce jour-là, je n'ai gerbé qu'une seule fois et heureusement, c'était la dernière. Le soir, c'est mon père qui est resté dormir avec moi. Le lendemain matin, à jeun mais sous perfusion, on m'a installée dans un fauteuil roulant avant de m'emmener pour une fibroscopie. J'étais sous anesthésie générale et franchement, heureusement. L'examen s'est très bien passé. Les médecins ont finalement trouvé ce que j'avais, une hépatite A sévère. C'est un virus qui s'attaque au foie. Dans mon cas, mes reins avaient aussi commencé à être touchés. Le médecin nous a expliqué que j'ai eu énormément de chance d'avoir été prise en charge aussi rapidement. Si on avait attendu plus longtemps avant d'aller aux urgences, les lésions auraient pu devenir irréversibles, entraînant de graves complications, voire même la mort. On m'a ensuite ramenée dans ma chambre. Ma mère est restée dormir avec moi. Je pensais enfin voir le bout du tunnel, mais malheureusement, les ennuis n'étaient pas terminés. Et ça, vous le découvrirez demain dans le vlog numéro 9.